Lore of the Mystery. Chapitre 2. Situation. Tape, tape, tape. Maingrui recula de peur à la vue qui l'accueillit. C'était comme si la personne dans le miroir n'était pas lui-même, mais un cadavre desséché. Comment une personne avec des blessures aussi graves pourrait-elle être encore en vie? Il tourna à nouveau la tête avec incrédulité et vérifia l'autre côté. Même s'il était loin et que l'éclairage était faible, il pouvait encore voir la plaie pénétrante et les taches de sang rouge foncé. 7. Maingrui a inspiré profondément alors qu'il s'efforçait de se calmer. Il tendit la main pour appuyer sur sa poitrine gauche et sentit son cœur battre la chamade qui dégageait une immense vitalité. Il a ensuite touché sa peau exposée. Sous la légère froideur coulait la chaleur. Lorsqu'il s'est accroupi et après avoir vérifié que ses genoux pouvaient se plier, Maingrui s'est relevé et s'est calmé. Que se passe-t-il? Marmonna-t-il en fronçant les sourcils. Il prévoyait d'inspecter sérieusement sa blessure à la tête une fois de plus. Il fit 2 pas en avant et s'arrêta soudain. Le clair de lune de la lune sanguine était relativement sombre, donc insuffisant pour son inspection sérieuse. Un fragment de mémoire s'est déclenché alors que Maingrui tournait la tête pour regarder les tuyaux blancs grisâtres et la lampe à gris métallique sur le mur juste à côté du bureau d'études. C'était la lampe à gaz la plus courante de l'époque. Sa flamme était stable et ses capacités d'éclairage étaient excellentes. Avec la situation familiale de Klein Moretti, même une lampe à pétrole était un rêve, encore moins une lampe à gaz. L'utilisation de bougies était plus appropriée pour leur position et leur stature. Cependant, lorsqu'il a brûlé l'huile de minuit il y a 4 ans pour être admis à l'université de Coy, son frère aîné, Benson, a estimé que c'était une question importante dont dépendait l'avenir de leur famille. Par conséquent, il a insisté pour créer des conditions d'études propices à Klein, même si cela signifiait s'endetter. Bien sûr, Benson, qui était alphabétisé et avait travaillé pendant plusieurs années, n'était pas une personne téméraire qui ne pensait pas aux conséquences. Il avait pas mal de tours dans son sac. Il a raisonné avec le propriétaire pour élever les normes de l'appartement en installant des conduites de gaz pour améliorer la probabilité de location à l'avenir. Le propriétaire a été convaincu et a fourni l'argent pour effectuer les modifications de base. Puis, profitant de la commodité de travailler dans une entreprise d'importation et d'exportation, il a acheté une toute nouvelle lampe à gaz qui était presque au prix coûtant. En fin de compte, tout ce dont il avait besoin était d'utiliser ses économies et n'avait pas besoin d'emprunter de l'argent. Après que le fragment de mémoire ait traversé son esprit, Maingrui est venu au bureau où il a tourné la valve du tuyau et a commencé à tourner l'interrupteur de la lampe à gaz. Avec un bruit de crépitement, une étincelle a résulté du frottement. La lumière n'est pas descendue sur Maingrui comme il l'avait prévu. Il a tourné l'interrupteur plusieurs fois, mais la lampe à gaz n'a fait que crachoter et rester dans l'obscurité. Rétractant sa main et appuyant sur sa tempe gauche, Maingrui chercha la raison en fouillant dans ses fragments de mémoire. Quelques secondes plus tard, il se retourna et se dirigea vers la porte. Il est arrivé à l'installation de la machine qui était également encastrée dans le mur et à laquelle étaient connectés des tuyaux blancs grisâtres. C'était un compteur à gaz. Après avoir vu les engrenages et les roulements exposés, Maingrui a sorti une pièce de monnaie de la poche de son pantalon. Il était de couleur jaune foncé et avait un reflet bronze. Le recto de la pièce était gravé d'un portrait d'un homme portant une couronne, et il y avait un 1 sur une touffe de blé au verso. Maingrui savait qu'il s'agissait de la monnaie la plus élémentaire du royaume de Loen. Cela s'appelait un penny en cuivre. Le pouvoir d'achat d'un penny était d'environ 3 à 4 yuan avant sa transmigration. Ces pièces avaient d'autres dénominations telles que les 5 pence, un demi-pence et un quart de pence. Malgré les 3 types, les dénominations n'étaient pas en unités suffisamment petites. Dans la vie de tous les jours, il fallait acheter plusieurs choses différentes pour dépenser une seule pièce de temps en temps. Après avoir lancé la pièce qui n'a été frappée et distribuée qu'après l'accession au trône du roi George III à quelques reprises, Maingrui l'a insérée dans la fine bouche verticale du compteur de gaz. Choqué. Bruit. Après que le sou soit tombé au bas du compteur, le bruit des engrenages de meulage retentit immédiatement, produisant un rythme mécanique court mais mélodieux. Maingrui regarda le compteur pendant quelques secondes avant de retourner au bureau en bois massif. Il a ensuite tendu la main pour tourner l'interrupteur de la lampe à gaz. Après quelques crachotements, il y eut un son aigu. Un panache de feu s'est enflammé et s'est rapidement développé. Une lumière vive a d'abord occupé l'intérieur de la lampe murale avant de pénétrer dans le verre transparent, recouvrant la pièce d'une lueur chaleureuse. L'obscurité s'est rapidement estompée alors que le cramoisi s'est retiré par la fenêtre. Maingrui s'est senti à l'aise pour une raison déconcertante alors qu'il s'est rapidement présenté devant le miroir d'habillage.
Cette fois, il inspecta sérieusement son temple et ne manqua aucun détail. Après quelques rondes d'inspection, il s'est rendu compte qu'en dehors de la tache de sang d'origine, le liquide ne coulait plus de la blessure grotesque. Il semblait qu'il avait reçu la meilleure hémostase et bandage. Quant au cerveau blanc grisâtre qui se tortillait lentement et à la croissance perceptible de chair et de sang autour de la plaie, cela signifiait que la plaie pouvait prendre 30 à 40 minutes, voire 2 à 3 heures, avant de ne laisser qu'une légère cicatrice. Les effets réparateurs qu'apporte la transmigration. Wu Minghui recroquevilla le coin droit de sa bouche alors qu'il marmonnait silencieusement. Suite à cela, il laissa échapper un long soupir. Quoi qu'il en soit, il était toujours en vie. Après s'être rassuré, il ouvrit un tiroir et en sortit un tout petit morceau de savon. Il prit l'une des vieilles serviettes en lambeaux accrochées à côté du placard et ouvrit la porte. Il s'est ensuite dirigé vers les toilettes publiques partagées par les locataires du 2e étage. Oui, je devrais nettoyer les taches de sang sur ma tête, ou je continuerai à ressembler à une scène de crime. C'est bien beau de me faire peur, mais si je faisais peur à ma sœur, Mélissa, quand elle se lève tôt demain matin, ce serait assez problématique. Le couloir à l'extérieur était d'un noir absolu. Les silhouettes étaient à peine accentuées par le clair de lune cramoisi de la fenêtre au bout du couloir. Il ressemblait à une paire d'yeux de monstre qui observait silencieusement les vivantards dans la nuit. Wu Minghui a allégé ses pas alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain commune avec une peur tremblante. Quand il entra, il y avait encore plus de clair de lune, lui permettant de tout voir clairement. Wu Minghui se tenait devant un lavabo et tournait le bouton du robinet. En entendant le bruit jaillissant de l'eau, il a soudainement rappelé son propriétaire, Monsieur Francky. Comme l'eau était incluse dans le loyer, ce monsieur petit et mince qui portait un haut de forme, un gilet et un costume noir, inspectait toujours activement la salle de bain pour noter les éventuels bruits d'écoulement d'eau. Si l'eau jaillissait trop fort, Monsieur Francky ignorerait tous ses traits de gentleman en agitant sa canne et en frappant la porte de la salle de bain, en criant des choses comme « Darn voleur, le gaspillage est une affaire éhontée, je me souviendrai de toi ». Si je vois cela se produire une autre fois, emballez-vous avec vos bagages sales, remarquez-moi, c'est l'appartement le plus rentable de Tingen City. Vous ne trouverez nulle par ailleurs un propriétaire plus aimable. Mettant de côté ses pensées, Wu Minghui a utilisé une serviette humide pour nettoyer les taches de sang de son visage encore et encore. Après s'être vérifié à l'aide du miroir délabré de la salle de bain et avoir vérifié qu'il ne restait qu'une blessure hideuse et un visage pâle, Wu Minghui s'est détendu. Ensuite, il a enlevé sa chemise en lin et a utilisé un pain de savon pour laver les taches de sang. À ce moment, il fronça les sourcils et se rappela d'un possible problème. La blessure était trop exagérée et il y avait trop de sang. En dehors de son corps, sa chambre présentait probablement encore des signes de sa blessure. Après que Wu Minghui eut fini avec sa chemise en lin quelques minutes plus tard, il retourna vivement à son appartement avec une serviette humide. Il a d'abord essuyé l'empreinte de main en sang sur le bureau, puis, à l'aide de l'éclairage de la lampe à gaz, a recherché les endroits qu'il avait manqués. Il a immédiatement découvert qu'une quantité assez importante de sang avait éclaboussé le sol sous le bureau. Et il y avait une balle jaune sur le côté gauche du mur. Lâcher une balle avec un revolver pointé sur la tempe? Après avoir mélangé et assorti les indices d'avant, Wu Minghui avait une idée approximative de la façon dont Klein était mort. Il n'était pas pressé de vérifier sa supposition. Au lieu de cela, il a sérieusement essuyé les taches de sang et nettoyé la scène. Suite à cela, il a pris la balle et est retourné sur le côté de son bureau. Il ouvrit le barillet du revolver et versa les cartouches à l'intérieur. Un total de 5 cartouches et une douille de cartouches avaient tout un lustre en laiton. En effet, Wu Minghui regarda la cartouche vide devant lui et remit les cartouches dans le cylindre tout en hochant la tête. Il a déplacé son regard vers la gauche et il a atterri sur les mots du carnet « Tout le monde mourra, y compris moi ». Suite à cela, encore plus de questions se sont posées en lui. D'où vient l'arme? Était-ce un suicide ou un faux suicide? Dans quel genre d'ennui un diplômé en histoire d'origine modeste pourrait-il se mettre? Pourquoi une telle méthode de suicide ne laisserait-elle que si peu de sang? Était-ce parce que j'avais transmigré en temps opportun et que cela avait des effets bénéfiques sur la guérison? Après avoir réfléchi un moment, Wu Minghui s'est changé en une autre chemise en lin. Il s'assit sur la chaise et commença à réfléchir à des sujets plus importants. L'expérience de Klein n'était toujours pas quelque chose dont il avait besoin de se préoccuper. Le vrai problème était de comprendre la raison de sa transmigration et s'il pouvait revenir. Ses parents, ses proches, ses meilleurs copains et ses amis. Le monde fascinant d'Internet et toutes sortes de délices gourmands. Autant de raisons qui lui ont donné envie de revenir. Cliquez sur. Cliquez sur. Cliquez.
La main droite de Zhu Mingrui tirait inconsciemment le barillet du revolver et le remettant en place, encore et encore. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de différence pour moi entre cette période et le passé. J'ai juste été un peu malchanceux, mais pourquoi devrais-je transmigrer sans raison déroutante? Pas de chance. Oui, j'ai essayé un rituel d'amélioration de la chance avant le dîner aujourd'hui. Une pensée a clignoté dans l'esprit de Zhu Mingrui, illuminant les souvenirs qui étaient cachés par un brouillard de confusion. En tant que politicien qualifié du clavier, historien du clavier, économiste du clavier, biologiste du clavier et folkloriste du clavier, il s'était toujours considéré comme « sachant quelque chose sur tout ». Bien sûr, son meilleur ami se moquait souvent de lui en disant qu'il ne connaissait qu'un peu de tout. Et l'un d'eux était la divination chinoise. Lorsqu'il s'est rendu dans sa ville natale l'année dernière, il avait découvert un livre relié par un fil intitulé « La divination par excellence et les arts arcaniques de la dynastie Qinéan » dans une ancienne librairie. Cela avait l'air assez intéressant et pourrait l'aider à se positionner sur Internet, alors il l'a acheté. Malheureusement, son intérêt fut de courte durée. Le script vertical utilisé a rendu l'expérience de lecture horrible. Tout ce qu'il a fait, c'est feuilleter les premières pages avant de le jeter dans un coin. Il avait connu une vague de malchance au cours du mois dernier. Perte de son téléphone portable, client s'enfuyant après l'avoir trompé et erreur au travail. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint soudainement du rituel d'amélioration de la chance écrit au début de Quintessential Divination and Arcanar. De plus, les exigences étaient extrêmement simples, sans aucune exigence fondamentale de base. Tout ce dont il avait besoin était d'obtenir 4 portions de nourriture de base dans sa région et de les placer aux 4 coins de sa chambre. Ils pourraient être placés sur des meubles tels que des tables et des armoires. Puis, debout au milieu de la pièce, il devait faire 4 pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour former un carré. La première étape l'obligeait à chanter sincèrement. Les bénédictions proviennent du Seigneur immortel du ciel et de la terre. La deuxième étape consistait à chanter en silence. Les bénédictions viennent du ciel, Seigneur du ciel et de la terre. La troisième étape était: les bénédictions proviennent de la voûte exaltée du ciel et de la terre. Et la quatrième étape était: les bénédictions proviennent du digne céleste du ciel et de la terre. Une fois les 4 pas franchis, il devait fermer les yeux et attendre 5 minutes à sa place d'origine. Ce n'est qu'alors que le rituel serait considéré comme terminé. Comme cela ne lui coûtait pas d'argent, il trouva le livre, suivit ce qui était stipulé et le fit avant le dîner. Cependant, rien ne s'est passé à l'époque. Qui aurait deviné qu'il transmigrerait en fait au milieu de la nuit? Transmigration. Il y a une réelle possibilité que ce soit dû à ce rituel d'amélioration de la chance. Oui, je devrais essayer ici demain. Si c'est vraiment à cause de ça, j'ai une chance de retransmigrer. Zhu Mingrui a cessé d'actionner le barillet du revolver et s'est soudainement redressé. Quoi qu'il en soit, il fallait qu'il essaie. Il a dû tenter un « Je vous salue Marie ».